Cette alliance entre le très moderne et la tradition la plus fidèle à l'art gothique est quelque chose que je trouve de très très heureux. Finalement, les deux se retrouvent dans l'éloge de la lumière. C'est une très vieille histoire, une construction un peu laborieuse, puisqu'alors que les travaux ont commencé au XIXe siècle, ce n'est qu'en 1997 que cette façade a été réalisée. Il était grand temps, parce qu'il y avait une espèce de baraque en ruine qui faisait office d'entrée. Ce portail est magnifique, il est l'œuvre de Georges Jean-Claude, un artiste d'inspiration juive. Et j'ai choisi la Vierge qui est là-haut comme image de mon installation, parce que j'étais très ému en voyant cette statue, cette femme toute pure avec les larmes. Alors j'ai hésité parce que de fait ça peut évoquer une certaine tristesse, mais ce que je retiens surtout de cette figure, c'est une immense douceur avec tous ces petits personnages tout autour qui expriment à la fois une forme d'enfouissement dans l'épreuve et de vibrante attente de la résurrection. Il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de tendresse dans cette œuvre qui me touche beaucoup, et j'ai pensé voir là Marie qui accueille tous ceux qui veulent bien entrer dans cette cathédrale, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur conviction. Elle accueille tous avec ses mains grandes ouvertes et ce visage apaisant. Nous sommes entrés dans la cathédrale et de l'autre côté donc du portail, et c'est là où le portail prend toute cette dimension tout à fait surprenante, puisqu'il est constitué de marbre translucide des 3 cm d'épaisseur qui vient du Portugal. Je trouve cette idée magnifique d'avoir réalisé un portail moderne dont la couleur varie. La couleur aujourd'hui est absolument sublime dans ses ocres et dans ses rouges presque, ses roses, qui laisse passer la lumière comme le signe que notre cathédrale, la cathédrale de Notre-Dame de la Treille, est une cathédrale d'ouverture qui accueille non seulement la lumière du ciel, mais qui accueille avec bonheur toute l'humanité qui veut bien y passer. Donc je trouve qu'il y a une symbolique magnifique. C'est un pari aussi technologique d'avoir réussi une telle façade. Et puis en haut, il y a un superbe vitrail de Kinjo qui représente la mort et la résurrection, qui a voulu concentrer dans ce jeu de figures un peu parfois abstrait, mais il n'y a pas que de l'art abstrait, toute une symbolique de résurrection. Donc vraiment, cette cathédrale, c'est le lieu de la résurrection, de la célébration de la résurrection, comme toutes les cathédrales. La première fois que je suis rentré, je me suis réjoui d'abord de ce cœur chaleureux. Vous savez, il dégage ces couleurs rouges et ocre, ce doré, sont pleines de chaleur et invitent à la chaleur de la communion fraternelle dans l'Eucharistie, avec donc cet autel octogonal. La symbolique de ce lieu est très biblique en fait, autour de l'eau, avec la cathèdre et puis le blason sur la cathèdre. Et puis je trouve que c'est très harmonieux et très unifié, avec une grande clarté. Et quand on célèbre, quand je suis présent à la cathèdre et à l'autel, il y a un espace magnifique. On ne se sent pas engoncé, on se sent grande liberté. Enfin, cet espace nous donne de respirer dans la liturgie, ce qui est très beau, avec une vue sur l'assemblée, une communion de l'assemblée qui est facile, vraiment cette cathédrale, je trouve, elle est très joyeuse, elle porte à l'élévation et à la prière de façon joyeuse. La cathédrale a été ataunie quasiment à l'abandon pendant des années. Ce n'est que récemment que, justement, avec les travaux qui ont été réalisés dans les années 90, qu'elle a retrouvé un peu son éclat. Le quartier était aussi un peu à l'abandon. Alors, d'un point de vue historique, on est vraiment au fondement de la cité de Lille. C'est le lieu originaire du culte à Notre-Dame de la Treille, qui est bien avant de la cathédrale, évidemment, qui est très ancien. On dit qu'il remonterait presque au 6e siècle, 7e siècle, et avec une première collégiale qui a été bâtie ici, avec Notre-Dame de la Treille, qui était une Vierge miraculeuse, avec beaucoup de miracles, de guérison, donc un pèlerinage extrêmement fréquenté. Tout s'est écroulé à la Révolution, cette collégiale a été démolie, et il a fallu attendre 1858 pour qu'on reconstruise à nouveau une grande église, avec l'espoir qu'un jour elle devienne cathédrale. Parce que cette cathédrale n'a pas toujours été cathédrale. Le diocèse de Lille date de 1913, donc c'est tout récent. Mais déjà, ceux qui pensaient la construction espéraient secrètement qu'un jour Lille devienne le lieu de l'archevêque, le lieu de l'évêché. Et c'est ce qui s'était produit en 1913, donc c'est encore tout récent. Dans cette cathédrale, 2 orgues, un orgue vraiment intéressant qui est l'orgue de chœur
Cavalier-Coll. Et plus impressionnant encore, cet immense instrument qui est l'un des plus grands de France, qui est par contre évidemment de facture toute récente. C'est l'ancien orgue de Radio France, donc c'était un orgue de concert, qui a été donné au diocèse pour un euro symbolique. Pour l'installer dans cette cathédrale, ça a été très compliqué de l'installer ici, mais alors il a un rayonnement, une variété de jeux tout à fait extraordinaire. Et puis la musique dans une cathédrale, ça compte beaucoup. Moi qui aime bien la musique, je suis un peu musicien, j'apprécie beaucoup d'entendre cet instrument qui a vraiment une richesse de ton et qui peut à la fois être très doux comme être hyper puissant. Nous sommes en présence d'un ange immense qui n'a pas sa place là, puisqu'il est à l'extérieur en principe. Il est sur les hauteurs, dans les contreforts de la cathédrale. Mais en restaurant tout récemment un peu les murs de la cathédrale, on s'est aperçu qu'il commençait à être en très mauvais état, qu'il était grand temps de fin de restauration. On en a profité pour le descendre. Donc, un ange, un annonciateur, tout plein de sourires et de miséricorde. La cathédrale, qui n'était pas cathédrale à l'époque, a été bâtie par les grandes familles industrielles catholiques du Nord, notamment Philibert Vrault, qui est, je l'espère, en voie de canonisation. C'était un des piliers un peu de cette reconstruction. Et on a voulu mettre ici, dans ce lieu, un peu la richesse, un petit peu la beauté de la gloire de Dieu et surtout centré vers Notre-Dame de la Treille. Cette statue qui est là, malheureusement, la statue originale de Notre-Dame a disparu dans les années 70. On ne l'a jamais retrouvée. Il semble que quelques étudiants ont fait tard, on ne sait pas trop, les prises et on ne l'a jamais retrouvée. Donc on a une nouvelle statue, mais la dévotion s'est poursuivie. La statue n'est pas la même, mais la dévotion continue dans ce lieu que je trouve absolument priant. Je trouve que c'est un très très beau lieu et dont le faste ne détourne pas nos yeux de la prière pour autant. Vous savez, il y a des lieux tellement beaux qu'on est dans l'exubérance et finalement qui peinent à nous rendre intérieurs. Ce lieu ici, dans sa beauté, nous conduit quand même toujours dans la prière et dans l'intériorité, ce que je trouve très très beau. Alors voilà cette crypte ouverte en 2020 qui fait donc mémoire de tous les généreux donateurs de la cathédrale. C'est l'occasion aussi dans cette pièce de rappeler toute l'histoire de la cathédrale, donc avec une exposition permanente. Philibert est vivant d'une manière très très pauvre, couchant sur une paillasse, voyageant en 3e classe. Il a construit beaucoup à Lille, comme des églises, des écoles. Il rêvait un peu de montrer au monde une cité un peu transformée par l'Évangile, donc prenant soin de ses ouvriers, ses ouvrières, qui étaient très nombreux, prenant soin de la dimension spirituelle, du soin des corps avec infirmerie, hôpital, puisqu'il a créé aussi un hôpital. Enfin, c'est assez prodigieux. Il se dégage de ce lieu quelque chose de serein, je trouve, et d'apaisant, qui invite aussi à la méditation. Donc on sort de ce lieu, on plonge dans la lumière de la cathédrale. Il faut dire que c'est une cathédrale atypique. Si vous voulez voir une cathédrale qui ne ressemble à aucune autre, c'est ici qu'il faut venir. Par son audace, l'audace de sa construction, la conjugaison d'une fidélité très forte aux plus belles traditions, notamment la tradition gothique, et en même temps une modernité qui je trouve, s'harmonise très très bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc je trouve que cette cathédrale, à la fois elle est grise et pleine de couleurs, elle multiplie les contrastes, mais d'une manière extrêmement unifiée. Et c'est un lieu de prière et de célébration extrêmement chaleureux et fraternel. N'hésitez pas à passer à Lille et à visiter la belle cathédrale Notre-Dame de la Treille.